Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 7 juin à 18h30. Donc, on a quand même plusieurs points dans cette séance extraordinaire. Il y en a 26 points. Donc, c'est une grosse séance extraordinaire. Merci d'être là pour les gens dans la salle. Bienvenue. Donc, c'est pas une séance ordinaire, mais c'est une séance extraordinaire. Okay. C'est bon. Alors, puis elle est enregistrée. Donc, juste pour mentionner, ne soyez pas surpris. C'est pour ça que je jouais un petit peu avec la petite machine ici. Là. Fait que donc, alors, on va y aller tout de suite avec le premier point. Mais je vais nommer les gens. De toute façon, oui, tout à fait, vu qu'on est enregistré. Alors, je vais commencer à ma droite. Il y a Nancy à ma droite, la directrice générale. Bonsoir, présent. Il y a Natalia, conseillère municipale. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. Conseiller municipal aussi. André. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présent. Tous conseillers, conseillères. Complètement au bout, il y a Joanne, conseillère municipale aussi. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Et Sophie, qui est notre greffière. Bonsoir, présent. C'est drôle de dire bonsoir présent après, parce que quand tu dis bonsoir, tu es présent, mais c'est pas grave. Présent, bonsoir. C'est correct, c'est bon. Ils vont dire présent, ils sont à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, on va y aller avec le point numéro 1. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1753-22, décrétant une dépense de 7 444 598 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction d'un réseau pluvial, de bordures et trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de construction d'un nouveau réseau d'éclairage ou remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur la rue de la Mairie, ainsi que la reconstruction du stationnement de l'hôtel de ville avec un bassin de rétention souterrain. Qu'est-ce qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci. Et je dépose devant le conseil le projet. Merci, Gilles. Le point numéro 2, c'est l'adoption du règlement numéro 1750-22 pour lequel on a eu l'avis de motion le mois passé et le dépôt du projet de règlement, décrétant une dépense de 10 756 862 et un emprunt du même montant pour les travaux de reconstruction de rues, de construction ou réhabilitation de réseaux pluvial, de bordures ou trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement ou réhabilitation de l'aqueduc, de construction d'un nouveau réseau d'éclairage ou remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues pour les rues Laval, Liège, Lefebvre, Maurice, Monette en partie, Meunier en partie et Métra en partie. Donc, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés et à dépenser à cet effet une somme de 10 756 862 sur une période de 20, pour un emprunt sur une période de 20 ans, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt sur une part en capital de 434 889. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation. Une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue en front de ces immeubles imposables. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt pour une part en capital de 8 357 576, il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt correspondant à une part en capital de 1 964 397. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, mais compris dans le bassin urbain, une taxe spéciale, à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Sylvain Gage, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Merci beaucoup. Point numéro 3, l'adoption du règlement numéro 1751-22 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Constant. L'objet du règlement pour but de favoriser une saine gestion de la bibliothèque municipale et préciser les modalités de protection et de contrôle de l'utilisation des ressources documentaires et physiques, vise également à assurer aux usagers de la bibliothèque un accès équitable à l'ensemble des ressources et d'un service. D'une façon plus spécifique, le règlement vise à favoriser la circulation optimale de la documentation, le retour des documents empruntés, le maintien en bon état des documents et un comportement respectueux des usagers. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de André Camiret. D'adopter le règlement tel que présenté. Donc, vous comprendrez, quand on vient mettre un règlement comme ça veut dire qu'il y a eu de l'exagération, il y a eu une problématique. Donc,
quand un règlement qui arrive, ça veut dire qu'il y a eu une situation extrême, donc on est obligé de mettre un règlement. Alors, c'est malheureux, mais que voulez-vous? Donc, point numéro 4, adoption du règlement numéro 1752-22, décrétant une dépense de 4 886 918 et un emprunt du même montant pour des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires sur le chemin Saint-Ignace, la montée Griffine et la rue Tremblay. Donc, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés et à emprunter une somme de 4 886 918 sur une période de 20 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt pour une part en capital de 747 291 et sera par le règlement imposé et prélevé durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, et pour une part en capital de 3 376 671, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur, et pour une part en capital de 762 956, il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables mais situés sur le territoire de la Ville, compris dans le bassin urbain, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemelin. D'adopter le règlement tel que soumis. Point numéro 5, acceptation provisoire des travaux, construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac des Fées. Considérant que la Ville a octroyé le contrat pour les travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac des Fées, qu'une inspection a été effectuée par l'entrepreneur, les professionnels au dossier et les chargés de projet de la Ville, que des travaux mineurs identifiés à la liste de déficiences produites pour chaque chalet sont à compléter par l'entrepreneur, mais que les ouvrages peuvent être reçus provisoirement. Considérant cependant qu'il y a eu une inspection pour vérifier la qualité de l'installation du revêtement de la façade MAC au chalet du Lac des Fées, que suite à cette visite, la Ville a constaté que l'installation est non conforme et déficiente. La Ville appliquera donc par conséquent une retenue spéciale du double du montant estimé pour corriger les déficiences d'installation du revêtement. Il s'agit d'entériner l'acceptation provisoire du contrat des travaux de construction du chalet du Parc Leblanc et du chalet du Lac des Fées. Proposé par David Lemelin. Natalia Souloga, je l'appuie. Point numéro 6, la mise à jour de la politique de reconnaissance et des événements sociaux pour les employés de la Ville de Saint-Constant. D'adopter la politique de reconnaissance et des événements sociaux numéro R.H.04 visant à établir un mécanisme de reconnaissance pour les employés et à souligner les occasions spéciales telles que soumises à la présente séance. Proposé par Gilles Lapierre. Vainqueur, je l'appuie. On en avait déjà une, on l'a mise à jour parce qu'elle datait depuis une douzaine d'années, je pense. Donc, point numéro 7, autorisation de paiement, ajustement des primes en assurance bien, terme 2021-2022. D'autoriser le paiement au montant total de 53 023,5 incluant les taxes à la Capitale Assurance Générale de la facture portant le numéro identifié et que les sommes nécessaires soient puisées à même les disponibilités du poste budgétaire mentionné. Proposé par André Camiran. Appuyé de David Lemelin. À 8, l'affectation du surplus non affecté. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à approprier une somme maximale de 12 598,50 du surplus non affecté en effectuant un transfert du poste excédent de fonction non affectée vers le poste honoraire professionnel pour la réalisation d'une étude de faisabilité. Vainqueur, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Je trouvais l'étude un peu chère. À 12 millions, je ne proposais plus à 12 millions. Donc, on va dire, c'est vraiment 12 000. Là. 12 598,50. Voilà. Donc, à 9, autorisation de dépenses, Journée nationale, municipalité, Amis des aînés. D'autoriser le conseiller M. Gilles Lapierre à dépenser une somme maximale de 140 $ sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville lors de la Journée nationale municipalité Amis des aînés qui se tiendra le 16 juin à Harford. Ce montant vise à couvrir les frais de déplacement. Mario Perron, je le propose. Natalia Souloga, je l'appuie. 10, aide sous forme d'offres de services et de prêts de matériel pour les écoles du territoire.
de permettre l'octroi d'aide sous forme d'offres de services et de prêts de matériel aux écoles du territoire afin de les soutenir dans l'organisation de certains événements, d'autoriser à cet effet le service des loisirs à examiner toute demande déposée et à déterminer la disponibilité des ressources et des équipements au moment du dépôt des requêtes. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Point numéro 11, demande d'usage conditionnel numéro 2022-0036 pour le 108 chemin Petit-Saint-Régis-Nord. Il s'agit d'une demande faite par Mme Natacha Bouchard qui demande l'autorisation afin de transformer le garage attenant pour y aménager un logement additionnel pour la propriété sise au 108 chemin du Petit-Saint-Régis-Nord. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Est-ce que vous voulez qu'on vous en jase? Comme vous voulez, mais il s'est accepté votre demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. Vous allez pouvoir dormir tranquille ce soir. C'est grand-maman qui dort. Ben oui, mais ça nous fait plaisir, vraiment. On est vraiment content que vous soyez là. Est-ce que c'est nouveau, c'est une nouvelle achat que vous avez fait ou non? Ok, on part de Montréal. Vous partez de Montréal, c'est ça, hein? Oui, pour faire un logement à grand-maman avec nous qui va faire assez de place. Qui est à Montréal aussi? Oui. Je vous souhaite la bienvenue dans la plus belle ville de la province de Québec. On apprécie beaucoup. Vraiment. Vous allez être bien ici, vous allez voir. Vous allez être très, très bien. Je suis content aussi que tout s'est bien passé au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Puis, on va de plus en plus dans des transformations comme ça, hein, avec tout ce qui s'est passé. Donc, on veut garder les gens près de nous le plus longtemps possible. Donc, moi, j'admire ça. Puis, bravo. Félicitations. Merci, M. Strexan. Sachez qu'aujourd'hui, on s'en venait pour aussi. Oui. C'est quoi la décision? Ça change beaucoup de choses. Ben oui, je comprends. Fait que vous allez pouvoir vraiment continuer votre projet là, en toute quiétude ce soir. On va continuer de vous écouter, ça va nous faire. On a presque fini. Là, on est rendu dans la période des déros comme vous, des demandes particulières. Fait qu'il va en avoir une suite. Là. Je pense qu'on peut le dire. On est la troisième instance qui étudie votre dossier. Oui, La exact. première, il y a eu l'urbanisme, le deuxième, le CCU. Exact. Ça remonte au conseil. D'accord. Voyez-vous. À chaque étape de pas eu de refus, on vous a rappelé immédiatement. D'accord. C'est sûr, on s'excuse, vous avez vécu un stress, mais il ne fallait pas trop se maganer. On est fiers de vous. En fait, c'est les étapes dans les villes. Hein. Il y a le service de l'aménagement du territoire, le comité d'urbanisme, puis après, il y a le conseil, nous, ce soir. L'ultime, c'est nous. Alors, donc, tout a bien été. On a puis... compris, on a fait une nouvelle expérience, en fait. Ben oui. Parce que quand on se lance dans ce genre de projet-là qui est clair dans notre tête, ça fait des démarches. Tout à fait. Absolument. Puis on ne sait pas ça va aboutir comment au bout de la ligne. C'est bon, on apprécie. Ça fait plaisir, vraiment. Donc, demande de réaction mineure pour le 47 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande faite par 93 13 35 44 Québec Incorporé. Il s'agit d'une nouvelle demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet de construction d'un bâtiment d'habitation multifamiliale de 20 logements qui a débuté, qui est situé au 47 rue Saint-Pierre. Les cases de stationnement 1 et 2 empiètent de 5,5 mètres et l'allée permettant d'y accéder empiète de 2,25 mètres pour un total de 7,75 mètres dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment. Alors que le règlement précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement de ces murs, excluant l'espace devant les garages attenants et intégrés, ne doit excéder 3 mètres. La hauteur du rez-de-chaussée, soit la hauteur entre le plancher et le plafond de l'habitation résidentielle multifamiliale de 20 logements, serait de 2,4 mètres, alors que le règlement précise que la hauteur du rez-de-chaussée doit être de 3 mètres minimum. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? J'ai eu des questions. Oui, on les lit tout de suite. Hein, oui. C'est ça, d'accord. J'ai une question de M. Michel Vachon. La première, il y en a deux pour cette dérogation-là. Oui, exact. Comment Développement immobilier Lampron Incorporé peut-il bénéficier d'une troisième demande de dérogation mineure de la part du conseil municipal pour l'immeuble CO 47 rue Saint-Pierre, totalisant 21 items dérogatoires à l'égard de la réglementation urbanistique de la ville? Donc, la réponse est celle-ci. La demande de dérogation mineure est survenue lors de l'exécution des travaux ayant fait l'objet du permis de construction. C'est en chantier que la question de la hauteur du plafond du rez-de-chaussée est survenue. Le second élément de la dérogation mineure demandée émane d'une directive de changement du ministère des Transports du Québec concernant la largeur de l'entrée charretière
après ces derniers aient donné leur autorisation dans le cadre de la délivrance du permis de construction. Donc, le premier élément, c'est qu'il y a une problématique quand ils ont fait la construction, puis ils sont retrouvés dérogatoires. Donc, un conseil a deux choix, tu démolis tout ou on fait une dérogation pour dire c'est correct, là, il en manque un petit peu, là, mais on comprend la problématique que vous avez eue. Et le comité consultatif d'urbanisme, où siège des citoyens de Saint-Constant d'ailleurs, on nous dit, bien, ça fait pas de sens de demander qu'il recommence son affaire, là, c'est un bâtiment. Donc, alors, à ce moment-là, on va vous autoriser la dérogation pour la hauteur. Donc, c'est ça exactement. Et puis, la MTQ, mais effectivement, eux, ils avaient autorisé la largeur de l'entrée. Puis là, ils sont venus en disant, mais on veut encore plus large. Fait que le permis était donné sur l'autorisation première, mais là, ce soir, on est obligé d'aller en dérogation pour cet élément-là. Donc, c'est les réponses qu'on donne avec un peu plus d'explication. La seconde. Oui? T'as-tu quelque chose? Non? OK, d'accord. La seconde question. Comment le Conseil peut-il permettre un plafond de moins de 8 pieds de hauteur au rez-de-chaussée pour le bâtiment en cours de construction du 47 rue Saint-Pierre? Je viens de le mentionner. J'ai répondu aux deux questions en même temps. Oui, c'est ça. Donc, la proposition est-elle faite d'approuver la demande telle que déposée? C'est bien quand je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, ça c'est bon. C'est une dérogation pour votre projet aussi. Donc, le 108, chemin du Petit Saint-Régis-Nord. Il s'agit d'une... Elle est refusée, par exemple. Mais celle-là, Elle fait moins mal, celle-là. Il s'agit d'une demande de Mme Natacha Bouchard pour une raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle d'un projet de transformation d'un garage attenant en logement additionnel du bâtiment principal sur 108 chemin Petit Saint-Régis-Nord. L'aire de stationnement empiéterait de 6,73 mètres devant la résidence, le logement additionnel, alors que le règlement précise qu'aucune aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, excluant l'espace devant les garages attenants et intégrés, ne doit excéder 3 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. Vous comprendrez que des fois, il y a certaines personnes qui, pour une déro, pour certaines personnes, des fois, c'est comme mal une dérogation, alors que c'est prévu dans la loi. Puis, comme je le dis souvent, il n'y a pas un règlement qui peut tout couvrir les situations. C'est pour ça que la loi permet des dérogations pour régulariser certaines choses, parce qu'on ne peut pas faire des règlements juste, type pour vous, pour un autre club, pour un autre. Il y a un règlement beaucoup plus large, puis des fois, c'est pas toujours nécessairement tous les types de cas qui rentrent dans cette réglementation-là. Donc, les déros sont permis au niveau de la loi, et c'est pour ça que toutes les villes du Québec... Si vous me le permettez, surtout dans votre cas, c'est que là, c'est un stationnement qui devient un garage, c'est bien normal. Exact. Un stationnement devient devant une résidence principale. Donc là, vous débordez. Fait que, dans le fond, c'est là, il faut l'accepter parce que notre règlement, ça ne doit pas déborder demain. Donc, c'est une chose existante. En plus, c'est un élément encore... Si la ville a été construite, on n'aurait pas pu... Oui, ça aurait été d'autres choses, exactement. Là, c'est déjà là. Souvent, les déros, c'est parce que c'est des éléments qui sont déjà là ou une erreur de, comme tantôt je disais, la construction. Là, ils ont eu un problème, puis là, ils sont pris avec la hauteur, puis la mécanique de bâtiment passait là, puis ils se sont fait prendre. Fait que là, on fait quoi avec ce moment-là? On régularise par une dérogation pour dire, OK, c'est correct. Ça spécifie que c'est ce point-là qui est particulier, c'est pas accessible à tous. C'est exactement ça. Ça ne devient pas une réglementation générale, mais c'est pour vous, à ce moment-là, pour régulariser une situation. Je me permets de vous l'expliquer parce que ça peut paraître du jargon un peu... On apprécie beaucoup. On est pas... Parce que quand on faisait les plans et tout, là, on lit les règlements, tout devrait être correct. Là, vu la transformation que là, c'est plus un entrée. Là, ça marche plus. Là, ça marche pas. Exact. Ça rentre pas dans le règlement. Là. On fait quoi avec ça à ce moment-là? Donc, 14, c'est une demande de dérogation pour le 5 rang Saint-Christophe. Il s'agit d'une demande de Mme Solange Lefebvre, lequel découle d'un projet de subdivision de son terrain afin de soustraire la surface résidentielle en terre agricole sur 5 rang Saint-Christophe. Le lot projeté 6452083 du Cadastre du Québec serait enclavé alors que le règlement précise que les terrains doivent être situés en bordure d'une voie publique existante ou d'une voie privée construite conformément aux dispositions du règlement et des autres règlements municipaux. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande?
La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'une servitude de passage soit publiée afin de permettre l'accès à la terre agricole à partir du rang Saint-Christophe. Proposé par André Camiran. Appuyé de Natalia Soulard. Ça aussi dans les déros, ça arrive qu'il y a une demande qu'on fait. On l'accorde, mais il faut avoir une servitude pour. Fait que c'est dans ce cas-là que le déro est accordé. 15, une demande de dérogation mineure pour le 109 rue Papineau. Il s'agit d'une demande de M. Guy Brault qui découle d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 109 rue Papineau. Le mur latéral droit de l'agrandissement ne comporterait aucune maçonnerie alors que le règlement du zonage exige une proportion minimale de 70 %. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Joanne Césaré. Un PIA, on s'en va dans les PIA maintenant. Donc, le 11 rue Meunier. Il s'agit d'une demande de Mme Fei Wang qui dépose une demande visant à faire approuver l'aménagement d'une deuxième entrée d'auto au 11 rue Meunier. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Toujours les PIA, le 13 Montée Saint-Régis. Considérant que le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries dépose une demande visant l'agrandissement par l'ajout de 6 classes sur 2 étages pour l'école Vinet-Souligné sur 13 Montée Saint-Régis. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que l'aire de stationnement existant situé du côté latéral droit de l'école comporte 2 petits aires paysagers par des graminées le long du trottoir. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemay. C'est plans d'implantation, intégration architecturale. Excusez-moi, les PIA, là, c'est dans le jargon, là, mais... On avait lu là-dessus. OK, parfait, c'est bon. 6 rue Bélanger. Considérant que les requérants, Mme Christina Castellanos et M. Patrick Doucet, déposent une demande visant à faire approuver un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 6 rue Bélanger, rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Lemay. Sylvain Carr, je l'appuie. 19, un PIA pour le 45 à 49 rue du Portage. Il s'agit d'une demande de gestion Rosier Incorporée. C'est une nouvelle demande afin de modifier en partie la demande de PIA précédente 2020-00146 à l'égard de l'aménagement d'une partie des aires de stationnement en bonifiant son projet par le remplacement de l'asphalte par du revêtement en béton pour ses cases de stationnement extérieur. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Natalia Soulard, je le propose. Chantal Boudria, je l'appuie. PIA pour le 109 rue Papineau, donc qui va avec la déro de tout à l'heure. Il s'agit d'une demande de M. Guy Brault pour faire approuver un projet d'agrandissement de son bâtiment principal. Rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Un PIA 47 rue Saint-Pierre, il y avait une déro aussi tantôt à ce sujet. La compagnie requérante, Coffrage Daniel Lampron Incorporé, dépose une demande de PIA complémentaire aux demandes 00156 en 2020 et 00131 en 2021 en raison de modifications à certains plans, découlant changement au niveau de la hauteur entre le plancher et le plafond du rez-de-chaussée, au niveau de l'aire de stationnement en cour avant et de l'entrée charretière, ainsi qu'afin de prévoir des plantations sur leur propriété et non dans l'emprise de l'édifice. Rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à ce que la demande de dérogation mineure soit approuvée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. J'ai pas la COVID. Il n'y a personne qui a la COVID. Là. Partez pas en courant, là. Tout est sous contrôle quand même. J'ai une vieille bronchite. C'est comme un peu bizarre parce que ça s'est mis à tousser là-bas aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez sortir à partir d'ici? On va rester dans la salle. Je vais y arriver.
Donc, un PIA, donc c'est 12 rue Pou, et abrogation de la résolution numéro 031-01-22. Il s'agit d'une demande de gestion des clics. Il dépose une nouvelle demande qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Natalia Suarez, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, un PIA pour le 50 rue Longtin. Les requérants, Mme Krasimira Getanzieva, je m'excuse si j'ai... et M. Ivailo Ivanov Stoyanov. Je voudrais que tu appelles, s'il te plaît. Faut que je recommence. On a mal entendu. Dépose une demande de PIA qui vise à faire approuver la démolition du garage attenant et proposer une réfection de la façade impliquant de peindre une partie de la maçonnerie, de changer le revêtement du côté latéral droit et de changer certaines ouvertures, de changer certaines fenêtres et leur couleur et repeindre les murs des autres côtés du bâtiment. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 299, Montée-Saint-Régis. La requérante, Mme Louise Fortier-Minot, dépose une demande visant à faire approuver un projet de modification des limites de propriété des lots 2 870 140 et 2 870 141 afin de créer 2 nouveaux lots projetés. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camira. Appuyé par David Lemay. 25, donc c'est l'adoption du premier projet de résolution de demande de PPC-moi, numéro 2021-00155, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Le lot projeté, c'est 6446272 du cadastre du Québec pour le 37 rue Saint-Pierre. La compagnie requérante Habitation Atlas dépose une demande qui vise à la construction d'une habitation multifamiliale de 51 logements au 37 rue Saint-Pierre. De façon plus détaillée, le projet consiste à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 51 logements répartis sur 5 étages, dont une partie du bâtiment reposera sur des colonnes. Le bâtiment comportera un stationnement souterrain de 47 cases ainsi qu'une aire de stationnement extérieur de 30 cases aménagées au niveau du rez-de-chaussée de la partie arrière du bâtiment. La proposition est à l'effet d'adopter le premier projet de résolution selon les conditions suivantes, qu'un dépôt de garantie révocable représentant 0,5 % de la valeur des travaux de construction pour un minimum de 500 et un maximum de 20 000 soit déposé avant l'émission des permis de construction, de manière à permettre aux représentants de la Ville de Saint-Constant d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux, advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Que le plan de drainage et de nivellement du site soit approuvé par le service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet. Que les lattes de bois soient remplacées par des lattes en bois de composite de type New Tech Wood et que des conteneurs semi-enfouis soient aménagés sur la dalle de propreté. Les éléments dérogatoires suivants de la demande sont donc approuvés et autorisés. Autoriser qu'une partie du bâtiment principal soit supportée par des colonnes pilotis, alors que le règlement précise qu'un bâtiment principal, incluant les bâtiments accessoires de type garage attenant ou intégré, doivent reposer sur des fondations continues avec des empattements appropriés à l'abri du gel. Autoriser que le bâtiment comporte un espace rapport bâti-terrain de 0,18, alors que le règlement de zonage précise un rapport espace bâti-terrain minimal de 0,25. Autoriser que l'habitation multifamiliale projetée soit recouverte par un matériau noble sur une proportion de 70 % au lieu du 80 % prévu au règlement. Que la construction souterraine en pièces de 11,85 mètres dans la cour latérale, alors que le règlement de zonage précise que l'empiètement maximal doit être de 5 mètres. Que la construction souterraine empiète de 6,65 mètres dans la cour latérale, alors que le règlement précise un empiètement maximal de 5 mètres. Que l'aire de stationnement extérieur de 30 cases soit recouverte à 100 % en asphalte, alors que le règlement précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être composées à au moins 50 % de revêtement perméable. Autoriser que l'aire de stationnement souterrain comporte des surlargeurs de manœuvre de 0,93 mètres, alors que le règlement précise qu'une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de 1,20 mètres. Autoriser que l'aire de stationnement extérieur comporte des luminaires installés au plafond, alors que le règlement prévoit d'un système d'éclairage sur poteau dont la lumière est projetée vers le sol.
Autoriser que le site comporte une superficie d'espace vert au sol de 1199,37 mètres carrés au lieu du 2590,36 prévu par le règlement. Autoriser que la hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments de 35 et 51 logements soit de 2,74 mètres au lieu de 3 mètres. Autoriser que la demande de permis de construction du bâtiment multifamilial de 51 logements ne soit pas assujettie au règlement sur les PIA. Et de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet. Marie Perron, je le propose. Sylvain Casse, je l'appuie. Est-ce que vous pouvez recommencer le deuxième point de l'autre page? Pas de trouble. À partir de? Donc, le point numéro 26, construction Ecodomus contre la ville de Saint-Constant. Contrat 2021, acceptation de certains ordres de changement. Considérant qu'un différend existe entre Construction Ecodomus et la ville de Saint-Constant relativement au contrat 2021 Génie 07 octroyé par la résolution 176-0321, considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de certains ordres de changement à Construction Ecodomus, d'autoriser le paiement des ordres de changement mentionnés pour un montant total de 49 810,69 et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à approprier et à transférer les sommes nécessaires. Marie Perron, je le propose. Chantal Boudria, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 27, la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a reçu une question. Oui, non, je posais la question. Oui, je regardais pas. j'ai déjà celle-là. Moi, j'ai la question. Il y a On déjà. n'a pas de question. Vous n'avez pas de question. On a reçu une par courriel. Donc, je vais la lire. C'est qu'est-ce qui justifie la construction d'un bassin de rétention souterrain sous le stationnement de l'hôtel de ville alors qu'un réseau d'égouts pluviaux dessert déjà le secteur en plus de la proximité de la rivière Saint-Pierre? Donc, ça, c'est suite à une analyse d'une firme externe au niveau de l'analyse du drainage du secteur. Donc, le bassin versant du secteur inclut des rues fossées ainsi qu'un réseau de DPEC, comme on le sait. Donc, DPEC, c'est un dispositif en emmagasinement croissant. Ces systèmes pluviaux seront remplacés par un système de drainage conventionnel. Cela fera en sorte que l'eau circulera plus rapidement et en plus grande quantité vers l'exécutoire, soit la rivière Saint-Pierre. De plus, selon les règles de l'art, la conception du nouveau système pluvial demande une majoration de 18% afin de tenir compte des changements climatiques. Ainsi, afin d'obtenir un bon niveau de service du nouveau système pluvial et afin d'éviter d'envoyer plus d'eau vers l'exécutoire pour des raisons environnementales et d'érosion, un bassin de rétention sous le stationnement de l'hôtel de ville est devenu nécessaire à l'analyse du secteur et du drainage par la firme externe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bassin de rétention sous le stationnement de l'hôtel de ville. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Tout est beau. Alors, ceci met un terme à la réunion extraordinaire. Donc, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. D'habitude, il y a moins de points que ça, la réunion extraordinaire. Donc, là, il y en a eu quand même plusieurs. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci d'être venu ce soir pour entendre la bonne nouvelle pour votre point. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, au plaisir de se recroiser, de se voir très bientôt en quelque part. Puis, bonne chance dans votre construction, dans votre modification, tout ça. C'est très gentil, très apprécié. Merci de votre À vous aussi. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée tout le monde.